Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est prospérer en autorité. Alors, tu vas nous donner un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et à partir du verset 11. À partir du verset 11. Et on dit, ils écoutaient ces choses. En fait, Jésus vient juste de sortir de chez Zachée. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Alors on lira la suite après quand même de ce qu'ils ont fait, mais juste pour savoir que Jésus avait, enfin le maître dans l'histoire, l'homme de haute naissance avait 10 mines et il a réparti ces 10 mines entre 10 personnes. Donc chacun a reçu une mine. Alors c'est pas une mine pour faire sauter la terre. C'est pas des mines explosives. Non. C'est pas des mines où on va creuser non plus. Non plus. En fait, c'est aussi une monnaie de l'époque et une mine valait 100 jours de travail. Donc le salaire de 100 jours de travail. Et donc le principe de l'ordre de Jésus, c'est faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça ressemble quand même fort à la parabole des talents. Ça y ressemble très fort. Mais on a quelques différences. En tout cas, ici, on discutait avant l'émission, tu disais qu'une mine, donc c'est 100 jours de travail, alors qu'un talent, c'était quand même beaucoup plus. Donc, ça a moins de valeur, on va dire ça, enfin, au niveau des jours de travail. Donc ça, c'est déjà une différence. La deuxième différence, c'est que chacun reçoit la même chose. Exactement. Donc, et ici, on voit aussi dans ce texte que il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition. Parce que donc les gens détestaient cet homme. Donc le maître, il était détesté. Donc comment est-ce qu'on peut voir ça aussi pour nos vies à nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Une mine, enfin pas qui explose, mais une mine, le maître est détesté, il y a quand même une corrélation avec notre vie de tous les jours finalement. Oui, c'est-à-dire que Dieu nous fait des dons, il nous donne des bonnes choses et il faut les faire valoir. Faites-les valoir, ça veut dire qu'à un certain moment, ce que j'ai reçu du Seigneur, et on voit ici qu'il y a 10 personnes qui l'ont reçu, 10 c'est la perfection, c'est vraiment une totalité. Donc tout le monde a reçu, en tout cas une mine de la part du Seigneur. Et là, il va falloir faire valoir cette mine. Mais comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle ait de la valeur, pour qu'elle se multiplie? Et on verra dans la suite du programme qu'effectivement, il y en a qui vont multiplier ce qu'ils ont reçu. Alors, ça nous montre aussi que quand nous recevons la bonne nouvelle de l'Évangile, on ne le garde pas pour nous tout seuls. Chacun qui reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ne va pas le garder pour lui tout seul. Il va le partager, on va le faire valoir. C'est-à-dire qu'on va lui donner de la valeur. Faire valoir, ça veut dire je vais lui donner de la valeur parce que pour moi, c'est une grande valeur. Et je l'ai reçu non pas pour moi tout seul, je l'ai reçu gratuitement, on l'a vu dans l'émission précédente, mais le salut que j'ai reçu, je vais le partager. La délivrance que j'ai reçue, je vais la partager, je vais témoigner de ce que j'ai reçu. Et ça, c'est extrêmement important. Mais nous savons qu'il y a un ennemi, et on en a parlé pas mal la fois passée, qui lui, il veut pas qu'on le fasse valoir. Il haïsse ce que le maître a fait. L'ennemi, là, il est contre, il va persécuter ceux qui vont faire valoir la mine qu'ils ont reçue. Oui, et puis c'est pas juste l'ennemi, c'est-à-dire que ici on parle de la pensée générale, du monde autour de nous, du monde autour de nous, qui dit mais nous on veut pas qu'il règne sur nous. Tiens donc, c'est bizarre, ça nous fait penser quand même à quelque chose. On veut pas de Dieu ici, on veut pas de toutes ces pensées religieuses, pieuses, on n'en veut pas. On veut pas de cette manière de penser. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ne règne pas sur nous et qu'il s'en aille. Mais il y a des serviteurs ils vont quand même réussir, malgré l'opposition,
à faire valoir les choses. Et on le voit dans le verset 19, je pense. Oui, on va lire à partir du verset 15. Lorsqu'il fut de retour, parce qu'il est revenu, après avoir été investi de l'autorité royale, Jésus revient en roi, hein, ça on le sait, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Et puis on sait que le dernier serviteur, si on continue, un autre vint, « Et voici ta mine, je l'ai gardée dans un linge, j'avais peur de toi, etc. » Et ça nous fait penser encore à la parabole des talents. À la parabole des talents. Là c'est vraiment la même attitude de dire, « Ok, je vais rien faire avec, quoi. » Mais ici, ce qu'on voit, c'est la conséquence. En fait, quand on parle, bien sûr, tout ce que Dieu nous a donné, le salut, mais il parle aussi clairement ici, voilà, l'argent que tu m'as donné, je l'ai fait fructifier. Et ça montre que la façon dont nous gérons ici, la façon, notre empressement à multiplier, à faire fructifier tout ce que nous avons, en fait. Quand on parle de ça, tout ce que Dieu nous a donné, il nous a donné à chacun une mine. Il n'a pas fait de distinction, cette fois-ci, entre les personnes. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce cadeau, ou en tout cas cet investissement de Dieu dans ma vie? Est-ce que je vais m'empresser de le multiplier parce que je veux que quand Jésus revient en roi, il soit content de ce que j'ai fait. C'est à lui que je veux plaire, et je sais que c'est sa mine, c'est pas ma mine. Ta mine a rapporté 10 mines. Et en fonction de mes capacités, et Jésus a été, enfin le maître ici a été aussi content de celui qui en avait rapporté 10 que de celui qui en avait rapporté 5. Il a fait ce qu'il a pu. Et ça montre aussi sa capacité dans le royaume de Dieu, sa capacité de gouvernement. Donc il nous dit, quand Jésus revient pour régner, eh bien on va régner avec lui. Et en fonction de notre façon d'agir ici sur la terre maintenant, on régnera soit sur 10 villes, sur 5 villes, sur 2 villes, peu importe quelque part. Mais vraiment, il y aura quelque chose qui va se passer par rapport à ce qu'on a fait ici. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est le nombre de mines rapportées. C'est-à-dire que l'un en a rapporté 10, ça fait quand même du 1000%. Hein, c'est quand même, c'est énorme. C'est beaucoup. De dire au niveau, hein, si on repense à l'émission sur les talents où on parlait des intérêts, etc. C'est énorme. 10 mines pour une, c'est du miraculeux. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de naturel. Pareil pour 5. Dans la parabole des talents, celui qui en avait 10 a rapporté 10. Donc, c'est 100%, c'est déjà pas mal. Mais ici, on dépasse de loin au niveau de la multiplication. Et encore une fois, dans un contexte d'opposition. Et moi, ça me parle parce que tu parlais du fait que la mine, ça peut représenter l'évangile, le message du royaume de Dieu, etc. Donc, parce qu'on parle juste du royaume de Dieu juste avant, donc ça peut représenter ça. Et dans nos vies, eh bien, on voit que quand même, malgré l'opposition, on peut porter du fruit. Et ça vient aussi à l'encontre de certaines pensées qu'on peut avoir en se disant « Ah oui, mais je ne peux porter du fruit que si tout va bien, s'il n'y a pas de problème autour de moi, si tout le monde m'aime. Il faut que tout le monde soit d'accord avec ce que je fais, quelque part, tout le monde accepte pour pouvoir porter du fruit. » Mais ici, on voit bien que malgré le fait qu'il y a de l'opposition, ça veut dire que imaginons, on parle de finances, hein, des mines, 100 jours de... Quelqu'un vient, il est le serviteur du maître qui est détesté, il arrive peut-être dans une banque, je ne sais pas, et là, dans la banque, tout le personnel déteste son patron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont lui mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire peut-être qu'ils vont refuser de prendre l'argent ou de le déposer. Ça veut dire que, on va pas lui dire « Ah oui, on va te faciliter les choses ». Non, 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 on va tout faire pour l'empêcher même d'avoir ne fût-ce que 10%. Et malgré ça, il va avoir 1000%.
donc malgré l'opposition, on peut porter du fruit. C'est ça aussi qu'il faut apprendre. Absolument, absolument. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, de nos jours, on voit que dans les pays où les chrétiens sont le plus persécutés, c'est là qu'il y a le plus de personnes qui viennent à l'évangile, parce que l'évangile est quelque chose de vivant, c'est un message qui apporte la vie, et tu ne peux pas empêcher la vie de se propager. La mort, elle sent mauvais, mais la vie, ça apporte une odeur de vie, une odeur de paix, une odeur de joie, et beaucoup de gens autour de nous et dans le monde entier viennent à Jésus-Christ. Et malgré les persécutions, malgré l'opposition, et ça c'est un appel aujourd'hui que Dieu nous donne, quel que soit le lieu où nous habitons, que ce soit facile ou difficile, qu'on ait des ouvertures sans aucun problème, ou qu'on s'oppose à nous. Nous sommes appelés à faire valoir ce que nous avons reçu gratuitement. On doit le faire valoir, sachant que le Maître nous promet, et on l'entend dans cette parabole, que ça va porter du fruit. Ça, il est dit, prêche l'évangile en saison et hors saison. Ouais. C'est-à-dire quand tout le monde est content et quand tout le monde est fâché. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais il y a aussi un autre aspect dans cette histoire, c'est le règne sur les villes. Qu'est-ce que ça peut représenter? Parce qu'il dit, voilà, t'as rapporté 10 mines, règne sur 10 villes. Waouh, alors là, c'est... Alors, bon, là, c'est clair qu'on parle du temps où Jésus revient. On pourrait parler du millénium, c'est peut-être pas le moment, mais quand même, on sait qu'à un certain moment, Jésus va revenir avec les croyants, avec les chrétiens, pour régner sur le monde pendant 1000 ans. Et il a dit qu'on revient pour régner avec lui. Donc, je pense que ça parle vraiment de la, entre guillemets, la récompense quand même de la façon dont nous avons géré maintenant sur cette terre, dans les conditions que nous connaissons maintenant, va démontrer notre capacité et notre volonté à pouvoir gérer dans le royaume de Dieu. Donc ici, ce sont les biens terrestres et nos capacités terrestres, mais là, ça va être tout ce qui est céleste, tout ce qui est spirituel. Et ça va être vraiment pour un temps déjà beaucoup plus long au niveau des 1000 ans. Et puis on sait qu'il y a la vie éternelle, quoi, en fait. Mais alors, au-delà du millénium, ça nous parle aussi quand même de l'autorité. C'est-à-dire que, alors, régner sur 10 villes, une fois que Jésus sera revenu, c'est top. Mais moi, je pense que c'est aussi, comment dire, le fruit ou la manifestation de qui nous sommes déjà. C'est-à-dire que si nous rapportons 10 mines, ça veut dire que nous avons déjà quelque part développé cette autorité que Dieu nous donne, bien sûr. Cette autorité suffisante que pour régner sur 10 villes. Parce que si, à un certain moment, Jésus dit, ou le Maître dit, maintenant règne sur 10 villes, ça veut dire qu'il sait que ce serviteur a la capacité de régner sur 10 villes. Il ne va pas dire, maintenant que tu as fait ça, je vais t'apprendre à régner sur 10 villes. Non, c'est parce que tu as fait ça, je sais que tu as déjà appris et tu as déjà cette autorité qui est là. Et donc, ça veut dire que l'autorité ou le fait de prospérer en autorité est directement lié au fait d'obéir au Maître et de déjà multiplier ce que Dieu nous a donné. Donc c'est l'autorité, parce que souvent on dit, mais l'autorité, c'est comme si on veut se mettre en avant et régner sur les autres. Mais ici, on voit que l'autorité, elle vient avec une obéissance, donc une soumission, et cette soumission, elle va faire qu'on va aller à l'encontre, quelque part, des idées préconçues qui sont autour de nous, et on va aller envers et contre tous, et peut-être à contre-courant, on va déjà commencer à marcher. Et c'est ça qui fait dire au Maître, je vois que tu as l'autorité suffisante pour régner sur 10 villes. Et en fait, pour régner sur 10 villes et pour faire exactement même sur cette terre, il faut connaître la pensée du Maître. Et il faut adhérer à la pensée du Maître. Il faut dire, OK, tu penses comme ça, je pense comme toi, et je veux faire comme toi tu veux faire. En fait, c'est comme si on prouvait qu'on est au diapason avec Dieu pour être vraiment dans le même état d'esprit et pour vouloir autant que lui
que ce qu'on a reçu porte du fruit. Ouais, au fait, c'est vivre déjà sur cette terre Ouais. selon les principes du royaume de C'est Dieu. ça. Absolument. Ouais. Peu importe ce qu'il y a autour de nous, peu importe les pensées qui sont autour de nous, les manières de vivre de ceux qui nous entourent, on vit selon les principes du royaume de Dieu. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait, ces serviteurs. Tout à fait. Et il y a des moyens pour arriver à cela. Et il y a les moyens. Les premiers moyens, c'est de, comme tu disais, être dans la pensée de Dieu. Et là, on le trouve dans la Bible. Lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on voit ce que Jésus a prêché dans les évangiles, ce que les apôtres ont vécu dans les actes des apôtres, comment il faut gérer notre vie de tous les jours dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean. Ça nous amène à vivre, et c'est un moyen que Dieu nous donne à travers la parole de Dieu pour vivre ces choses. Ouais. Donc c'est un premier moyen. Deuxième moyen qu'il nous donne, c'est bien sûr la prière. Et la prière, c'est pas des vannes redites. Hein, Jésus disait, c'est pas en disant plein de paroles et plein de phrases et en criant et en frappant du pied que Dieu va répondre. Non, c'est en ayant cette conversation avec Dieu. On parle à Dieu, Dieu nous répond, on avance, hein, parce qu'on parlait de la parole prophétique, qu'on en a parlé dans des émissions précédentes, mais quand je prie, je parle avec Dieu, Dieu me parle, il me donne des révélations, il me donne des réponses, il me parle prophétiquement. Et là, on va rentrer dans les dons du Saint-Esprit qu'on a reçus. 1 Corinthiens 12, de 7 au verset suivant, il nous parle des 9 dons du Saint-Esprit, mais pas que des 9 dons du Saint-Esprit. Paul va nous parler aussi des 9 fruits de l'Esprit que nous allons vivre dans notre vie tous les jours. Il y a des moyens que Dieu met à notre disposition pour faire multiplier les mines que Dieu nous a donné, la mine qu'il nous a donnée, on va la multiplier en nous accordant avec ce que Jésus nous dit dans la parole, ce que les apôtres nous partagent, comment ils ont vécu, leur exemple, les signes, les prodiges, les miracles. Voilà la manière dont je vais à un certain moment multiplier cette mine que Dieu m'a donnée pour que beaucoup viennent à l'Évangile. Ouais. Et souvent, je pense que ces 10 mines qui ont été produites par une mine, c'est toutes ces âmes qui ont été sauvées. Ouais. Bon, on pourrait dire d'autres choses, mais on voit que notre consécration à l'œuvre de Dieu, d'une façon où notre cœur est branché en accord avec le cœur de Dieu, nos pensées sont en accord avec la pensée de Dieu, va faire qu'il y aura une multiplication et nous allons recevoir une récompense. Et ça, c'est important de le savoir aussi, que non seulement on va travailler, mais en fin de compte, Dieu va nous dire, viens bon et fidèle serviteur, rentre dans la présence de ton maître. C'est une récompense que Dieu nous donne. Oui, oui. Et en fait, j'avais une pensée aussi, quand tu parlais de la prière, l'aspiration que nous avons lorsque nous prions, aussi, nous écoutons aussi comment Jésus nous a enseigné à prier, c'est que ton règne vienne. Je pense qu'il y a cette prière, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. On devrait, je crois qu'on le fait, mais quand on prie, que ce soit vraiment notre cœur qui crie à Dieu, mais que ton règne vienne. On est d'accord, on soupire à ce que ton règne vienne, à ce qu'il soit de plus en plus manifesté sur cette terre, que ce ne soit pas, je veux dire, une illusion, mais que réellement, comme tu le disais, on puisse déjà commencer à vivre. Et on commence à vivre le principe du royaume de Dieu. C'est pas un futur, ça c'est un présent. Mais on aspire à ce qu'il n'y ait plus que le règne de Jésus qui vienne. Donc c'est l'opposé de ces gens qui ne veulent pas que Jésus règne sur eux. Mais nous, notre aspiration, c'est justement que Jésus revienne et qu'il règne pleinement et qu'on voit que son royaume soit visible pleinement sur cette terre. Oui, c'est ça. Donc ça nous relie vraiment avec ce passage qui nous dit recherchez les choses d'en haut et pas celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quelque part que pour pouvoir manifester ces principes du royaume de Dieu, pour pouvoir manifester cette vie du royaume, il nous faut rechercher les choses d'en haut. Oui. Je pense que justement, si on reste très terre à terre, eh bien, on va finir par
par avoir la pensée de ce monde. Ouais, ouais. On va finir par être intoxiqué, si on veut le dire ainsi. On va finir par être conduit dans cette pensée de ce monde, parce qu'elle est là tout autour de nous. Peu importe où on regarde, dans quelle direction, il y a toujours cette manière de voir les choses, et ça a l'air convaincant, et ça a du sens, etc. Et donc on pourrait se dire, ah mais oui, finalement, et petit à petit, on va faire un cheminement inverse. Mais si on garde la tête dans le ciel, si on garde nos pensées fixées sur Jésus, bien sûr en lisant la parole de Dieu, en priant, comme tu dis, c'est pas des vaines redites, mais vraiment une conversation, et se laisser conduire et transformer par cette parole de Dieu, par notre relation avec Dieu, eh bien à ce moment-là, vivre selon les principes du royaume, ça ne va pas être difficile. Parce qu'on voit quand même dans cette histoire, hein, si on prend les versets 20, et on va pas les lire, mais qu'il y en a un qui a dit, ben moi, un petit peu comme dans la parabole des talents, où il l'avait enterré, lui il l'a mis dans un chiffon ici, hein, ouais, c'est pareil, dans comme un tu disais à la banque. Voilà, je l'ai mis, voilà, parce que j'avais peur de toi, je te connaissais pas, caché, etc. Ouais. Je l'ai caché. Et toi, ta pensée, il a fait ça parce que justement, il a cédé à la pression. Oui. Il a cédé à la pression environnante en disant, ben nous, ce maître-là, on le veut pas, on va pas le laisser revenir, on va s'opposer à lui et nous, on va gagner. Donc là, ce que tu es en train de faire, là, finalement, ça sert à rien. Et ça, c'est l'idée aussi qu'on peut avoir lorsqu'on commence à servir Dieu, lorsqu'on commence à faire des choses pour Dieu, parce qu'on a reçu l'appel de Dieu. Eh bien, on peut avoir des pensées ou des personnes qui disent, tu sais ce que tu fais là, ça sert à rien. De toute façon, toutes les personnes à qui tu parles, ils en ont rien à faire de ce que tu dis. Tout ce que tu fais là, tu peux prier pour les gens, mais ça sert à rien. Si ils guérissent, bah après ils vont retomber malades. S'ils sont sauvés, après ils vont retourner dans le monde. Si tu fais ces choses-là, les choses que tu fais, et on en voit des fois des personnes comme ça, ou qui viennent au Seigneur et puis après qui repartent, et on peut être découragé en se disant, mais tu sais, tout ce que tu fais là, ça sert à rien. Mais ça, c'est croire les pressions extérieures. C'est ça, oui. Alors que Dieu nous dit des choses différentes. Ouais. Oui, c'est parfois même, qu'est-ce que tu fais? T'annonces, tu vas devenir pasteur, t'annonces l'évangile, mais c'est pas un métier, ça. Ouais, tu vas pas gagner ta vie avec ça. Tu vas tout perdre, c'est vrai. Trouve un vrai travail. C'est pas un vrai travail. Tu vois? C'est comme cette histoire de ce pasteur qui est en train de prier dans son bureau, il est à genoux, il est en train de prier, et puis sa femme, elle ouvre la porte, et puis elle voit son mari là, elle dit, ben, écoute, chérie, puisque tu ne fais rien, tu veux bien faire les courses. En fait, on n'a pas compris l'importance de notre consécration. Les gens, ils se moquent en disant, mais bon, ce chrétien, ce petit chrétien, on va leur faire plaisir. Même dans nos villes, les gouvernants de nos pays, de nos villes, de notre cité où nous habitons, parfois disent, ouais, bon, on va leur permettre de faire ça, ouais, bon. Ouais. Bon, c'est des chrétiens, c'est des grenouilles de bénitier. Enfin, ils vont commencer à trouver toutes sortes de choses, on va leur faire plaisir. Et ils se rendent pas compte que les justes qui sont dans la ville bénissent la ville, que nous sommes la source de bénédiction. Mais non, ils n'ont pas compris, donc ils vont s'opposer à cette bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, on voit dans Acte 19, hein, quand Paul, il annonce l'évangile, les gens brûlent toutes leurs choses occultes devant tout le monde, mais il y a une opposition qui se lève en disant, il est en train de détourner la ville de la Diane, il est en train, ça ne va pas, ça, il faut l'arrêter, il faut les tuer, et là, il commence à avoir de l'opposition. Et c'est ça la persécution, c'est lorsque les gens ne reconnaissent pas la bonté de Dieu et qui croient que, on est des minables, qui ne pouvons pas travailler, qui faisons des choses n'importe comment, alors que nous travaillons pour le Créateur du monde, nous travaillons pour celui qui a tout créé, qui nous a créés, qui nous aime, qui a donné son Fils unique pour nous à la croix, et que nous avons reçu ce salut gratuitement et que nous voulons partager gratuitement pour qu'il soit honoré et qu'il soit glorifié. Ouais, c'est ça qui est important. En fait, le monde a réduit le christianisme à « tu vas à l'église le dimanche ». Pour eux, c'est ça. Et ça, ils peuvent tolérer encore, mais que toute ta vie soit impliquée dans le service de Dieu,
que ton argent soit impliqué dans le service de Oui, Dieu. alors l'argent, c'est quelque chose. On peut dépenser pour n'importe quoi. Là, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut avoir un hobby, tout le monde peut avoir une passion, c'est bien. Mais si tu donnes de l'argent pour l'Église ou pour le royaume de Dieu, ah mais enfin, là, c'est montré du doigt directement. Et on voit dans les journalistes, ils s'en donnent un cœur joie de ce côté-là. Mais en fait, c'est notre vie. Donc c'est normal que nos finances, elles vont dans le royaume de Dieu parce que c'est toute notre vie qui est axée sur le royaume de Dieu et pas sur le monde. Et ce que Dieu nous donne, mais aucun argent ne peut le payer. Hein, on peut pas acheter la paix, on peut pas acheter la joie, on ne peut pas acheter vraiment l'amour, on peut pas l'acheter. Non. Donc Dieu nous donne toutes ces choses, hein, comme on l'a vu dans l'autre émission, tout ça on le reçoit gratuitement, mais nous on veut que ce que nous avons, même financièrement, et toutes nos forces, toute notre énergie, ça aille pour le royaume de Dieu, pour que d'autres puissent bénéficier aussi de ces cadeaux. Parce que justement on travaille à faire prospérer le royaume. Exactement. Tout comme ces serviteurs qui travaillaient à faire prospérer le royaume de Dieu, hein, c'est mine, l'évangile, le royaume. Ils travaillaient à faire prospérer dans l'opposition, dans les moments et personne ne comprenait peut-être ce qu'ils faisaient en disant mais ce que tu fais, hein, comme on l'a dit, ça ne sert à rien, je comprends pas. Et de la même manière, les personnes ne peuvent pas comprendre pourquoi on investit notre temps pour l'évangile. Pourquoi est-ce qu'on investit notre argent? Pourquoi les chrétiens, ils vont à l'église et puis ils donnent de l'argent à l'église mais pourquoi faire? Mais ça ne sert à rien. Hein, c'est toutes ces pensées-là et dire, mais non, moi, je veux regarder au but du royaume de Dieu. Je veux regarder aux fruits que ça va porter. Je veux regarder à l'importance peut-être que ici sur la terre, c'est vrai, on pourrait dire, moi, je vois pas ce que ça peut faire. Mais dans le ciel, comme tu le dis, là où une église est implantée, là où une œuvre est implantée, là où nous habitons, hein, là où nous sommes, nous faisons prospérer le royaume de Dieu. Spirituellement, il y a une différence qui est faite. Déjà simplement par notre présence. Et ensuite, eh bien, par les prières, par les intercessions. Et on va amener la bénédiction là où nous sommes. Parce que nous faisons avancer le royaume. Et on le voit ici. Un a rapporté 10, l'autre 5, etc. Donc, malgré l'opposition, il y a une prospérité. Malgré le fait que personne ne comprenne, il y a une prospérité. Et Dieu va bénir l'œuvre qu'on fait. Parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est miraculeux, qui est spirituel, qui vient de Dieu. Et Dieu, il amène cette prospérité-là. Et c'est pour ça que lorsque Dieu nous donne quelque chose, eh bien, partageons-le. On va donner ce qu'on ne peut pas garder pour nous parce qu'on va avoir une récompense que personne ne pourra nous prendre. Amen. Amen, amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.